rôle à jouer en matière d'énergie renouvelable, les seules véritables énergies vertes. La France, aujourd'hui, est à la tête de l'Union européenne. Nous avons à articuler la réponse face à la crise, face à la pandémie, une réponse ambitieuse, le plan de relance le plus ambitieux de l'histoire de l'Union européenne, avec plus de 750 milliards d'euros, faisant l'objet d'une dette commune. Il faut maintenant orienter correctement cette relance, orienter la croissance pour qu'elle ne profite pas seulement aux plus riches, avec une réforme de la fiscalité, une fiscalité plus juste, une défense des services publics dans le respect des priorités que nous sommes en train de fixer pour l'Union européenne aujourd'hui dans le cadre de la transition verte et de la transition numérique. Nous devons également, en matière de politique étrangère, jouer un rôle d'accélérateur vis-à-vis de l'Afghanistan, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Biélorussie. Nous avons effectivement besoin de cette boussole stratégique, mais l'Union européenne ne doit pas se transformer en forteresse. C'est à travers la solidarité avec le reste du monde que nous pourrons véritablement agir. Et le Conseil doit tout faire pour éviter la mort d'êtres humains à nos frontières. C'est un pacte humanitaire basé sur la solidarité qui est nécessaire aujourd'hui. Monsieur Macron, votre présidence n'entrera pas dans l'histoire grâce à votre talent d'orateur, mais à cause de ce que nous, tous ensemble, nous serons capables de réaliser. Un véritable bond en avant, un grand saut vers l'avenir. Le slogan de votre présidence, c'est l'appartenance, c'est son dernier terme. Eh bien, je voudrais moi aussi conclure sur ce terme d'appartenance. L'appartenance signifie l'assentiment populaire, l'assentiment des jeunes, l'assentiment des plus faibles, qui doivent croire, qui doivent adhérer à ce projet et retirer le drapeau européen de l'Arc de Triomphe de Paris. Je ne pense pas que ce soit un bon signe dans ce sens. Chaque citoyenne, chaque citoyen doit être heureux de voir flotter les couleurs bleues de l'Europe qui unissent les peuples de notre Union, comme nous l'a enseigné Jean Monnet. Nous ne serons jamais unis si nous considérons à être une seule personne dans l'individualisme. Merci. Merci, Madame Garcia Pérez. Stéphane Séjourné pour le groupe Renew. Merci, Madame la Présidente. Félicitations encore une fois pour votre élection. Monsieur le Président de la République, cher commissaire, je le dis sympathiquement en introduction au PPE. Vous avez été 5 ans en responsabilité. Si maintenant il faut plus d'actes et moins de paroles, je suis content que vous rentriez dans ce rang et nous sommes ici à peu près tous d'accord. Mais ces deux dernières années en Europe, grâce à l'Europe, les choses ont quand même avancé. Grâce à l'Europe, nous sommes le continent le plus vacciné au monde. Grâce à l'Europe, Monsieur le Président, nous avons porté un plan de relance européen historique qui a sauvé des millions d'Européens du chômage et de la précarité. Grâce à l'Europe, nous sommes le continent vert. Nous serons neutres en carbone en 2050. Le pacte vert européen mêlera d'ailleurs écologie et emploi. Nous le devons à l'initiative de ce Parlement européen, Monsieur le Président. Nous le devons aussi à la détermination des institutions et aussi de votre action et du Conseil. Alors, bien sûr,